et bienvenue chers abonnés. Bonne et heureuse année à tous. Restez du début jusqu'à la fin pour tout comprendre, pour mieux cerner cette vidéo. Et suivez pas à pas tout ce que nous sommes en train de faire au cours de cette vidéo. Et ne revenez plus nous poser peut-être des questions que l'on voyait un peu bizarres, des questions banales qui sont déjà dites dans cette vidéo. Restez du début jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre, pour mieux cerner et regardez ce qu'on a fait dans cette vidéo pour tout faire tel qu'on l'a fait dedans et nous revenons encore nous poser des questions que nous jugeons un peu inutiles, chers abonnés. Ok, aujourd'hui nous voulons partager avec vous des bouts d'exemption de l'université de Laval, c'est-à-dire que vous ne payez pas la scolarité à titre d'un étudiant étranger, vous le payez juste à titre d'un étudiant autochtone. Si un Canadien paye 1000 euros, 1000 dollars, vous aussi vous aurez à payer 1000 dollars. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez et partagez avec vos amis. On se rattrape derrière le générique. Une fois encore, bonjour chers abonnés. J'espère que vous avez bien fêté. Bonne et heureuse année à tous. Que cette année nous soit une année de joie, de prospérité, de réalisation de tous nos rêves. Et que cette année nous soit une année particulière, une année de chance, de bonheur, de béatitude. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, car il est déjà là. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler de la bourse d'exemption de l'Université de Laval. Comment faire les démarches de A à Z. Ok, nous allons commencer à aller du haut. Ici, quand nous allons dans les programmes des bourses sur la plateforme de l'Université de Laval, on lit. Nous allons lire pour comprendre et voir les pays d'exemption. Vous voyez, donc là maintenant, c'est une bourse où vous n'allez pas payer la scolarité, vous allez payer au titre d'un étudiant autochtone. On clique là pour voir les pays d'exemption, télécharger le formulaire et voir les pays d'exemption, comment c'est quoi. Et après, on va voir les quotas, etc. Donc, lançons le téléchargement d'abord. Ok, c'est téléchargé, on ouvre. Nous allons voir les pays d'exemption. Et comme je vous l'ai dit, c'est une bourse où vous allez payer seulement la scolarité au titre d'un étudiant canadien. Donc, on voit chaque pays avec son quota. Regardez le cas de l'Algérie. Par exemple, le cas de l'Algérie, c'est tellement énorme, c'est 83 au niveau de la licence, 31, 42 au niveau de master et 11 au niveau de doctorat. Vous voyez que c'est déjà tellement bon. C'est pas, on va pas dire que c'est mal. Donc, c'est chaque pays avec son quota et de façon ramassée, c'est ça c'est pour nous donner en fait la chance, nous Africains ou autres pays, d'aller étudier au Canada à titre d'un étudiant canadien. C'est-à-dire qu'au lieu que nous payons x10 la scolarité, on paye simplement ce qu'un Canadien paye. Par exemple, les Canadiens payent 1000 euros, 1000 dollars du moins. Donc, nous aussi, on aurait à payer 1000 dollars. Vous allez voir, au niveau du Bénin, nous sommes que 10. C'est 10 qu'ils nous ont donné. 5 pour le niveau licence, 5 pour le niveau master et c'est fini. Ici, je prends le temps de montrer quelques pays, également les pays, surtout les pays qui me contactent le plus. Le Congo, c'est Brazzaville, 3 pour le niveau licence, 2 pour le niveau master et 1 pour le niveau doctorat. Côte d'Ivoire, 43, 21 pour licence, 12 pour master et puis 3 pour le niveau doctorat. Donc il y a le Mali. Le Mali c'est 16, 8, 8 licence master quoi. Maroc 45 licence, 34 master et 11 doctorat. Mauritanie 6, 3, 3. Il y a plusieurs pays. Le Niger 14, 7, 7. La RDC qui est 12, 6, 6. Donc de façon générale, c'est ça. Il y a Sénégal 52, 25, 25 et 2 à la fin, Togo 8, 4, 4. Donc, il y a également
la Tunisie. Dans ces pays-là, on ne peut pas tout citer. Il y a la France également qui est dedans, il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, etc. C'est de nombreux pays. Donc, vous qui nous contactez pour des assistances, nos assistances ne sont pas faites gratuitement. Vous nous payez pour que nous travaillions pour. Maintenant, on va sur les organismes représentants, c'est-à-dire à qui vous allez envoyer vos dossiers pour que les dossiers soient traités. Mais bel et bien, avant tout cela, il vous faudrait d'abord avoir une admission dans une université québécoise. Ça peut ne pas être Laval, mais que ça soit une université située dans le Québec. Vous m'avez comme qu'elle soit une université située dans le Québec. Donc, on va voir maintenant les responsables, c'est-à-dire l'organisation chargée du recrutement, d'analyse des dossiers. Donc, concourez. C'est à Dieu tout honneur, toute gloire, que Dieu nous vienne au secours. Déposez vos candidatures, on ne sait jamais, peut-être maintenant vous êtes la toute première personne à vouloir postuler, donc n'hésitez pas à postuler. Et on peut même étudier également à Québec sans rien payer, quoi, gratuitement, et gagner encore de l'argent par mois là-dessus. Donc tout est affaire de bourse et comment vous pouvez les chercher. Et si vous voulez, comme vous êtes, contactez nous. On est là pour vous aider, pour travailler pour vous. Juste on vous montre cette vidéo pour que c'est le domaine professionnel en fait. Est-ce que nous vous cachons en fait ça qu'on est en train de vous révéler. Maintenant, au niveau de l'Algérie, il y a deux endroits où ils peuvent vous déposer le dossier au niveau de leur pays ou envoyer ça directement sur le Canada. Et il y a encore le troisième endroit qui est la francophonie. Donc, si vous n'êtes pas situé dans la zone francophonie, vous ne pouvez pas envoyer ça directement en francophonie. Donc, c'est comme s'il y a l'Algérie qui est classée dans le truc là de francophonie, le Maroc. Je n'ai plus gardé bien les pays en tête en fait. Mais je sais qu'il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, RDC, Congo, etc., Togo, etc. Donc, vous envoyez vos dossiers à ces endroits-là, à ces deux endroits sur votre écran que vous voyez là-bas. Donc, vous allez envoyer les dossiers là. Et puis, bon, au niveau de Burundi, c'est un seul endroit. Au niveau de Cameroun, trois endroits au niveau de Cameroun. Et au niveau de d'autres pays restants, c'est trois endroits. Et c'est ça. Bon, au niveau de mon pays également, c'est deux endroits. Et au niveau de mon pays, c'est trois endroits, le Bénin. Et c'est ça quoi. Mais selon le quota général de la francophonie, c'est 20 étudiants. Donc, je n'ai plus gardé je reviens, je vais voir pour la francophonie, pour vous. Pour la francophonie, c'est 20. Et c'est simplement le doctorat. Hein. C'est simplement le doctorat. Donc, pour la francophonie, c'est seulement le doctorat. Il n'y a pas le niveau licence dedans. Pour la francophonie, c'est seulement le doctorat. Donc, de façon amassée, c'est ça. Ça reste que je vais vous montrer le formulaire qui est rempli. Vous allez voir tout à l'heure le formulaire. On va télécharger ça. Et en attendant, notre assistance et notre guide ne sont pas gratuits. Tous ceux qui nous contactent là, vous aussi, regardez, mettez-vous à notre place. Vous qui nous contactez, vous dites qu'on va vous le faire gratuit. Il n'y a rien de gratuit, mes chers frères. Puisque nous, on paie d'abonnement mensuel pour travailler. Donc, comment vous allez nous contacter et dire que je veux que vous m'assistiez? Et quand on vous dit le prix, vous dites que vous pensez que c'est gratuit. On vous dit que c'est une agence. Nous sommes au Bénin. Nous sommes basés au Bénin, principalement à Bomé-Calavi. Vous me comprenez, à Godomé, Togodo, Carafouté. Quand vous arrivez à Carafouté, juste vous demandez l'église Jean-Baptiste Béni. Quand vous arrivez à Jean-Baptiste Béni, vous demandez que vous allez en face du sous-sol. Et on vous envoie sur la seule étage, la seule étage qui est à sous-sol dans la zone là. Ça. On vous envoie en face du sous-sol, vous allez voir comme ça. Il y a une entreprise qu'on appelle Oura Center. Nous sommes à l'enceinte de l'entreprise. Quand vous venez, même déjà, la secrétaire est dehors là, vous contactez la secrétaire, vous montre là où nous travaillons. Donc, bref, on est déjà sur le formulaire. Et vous allez voir, le formulaire, c'est ça. C'est ce qu'on aurait à remplir. Nous remplissons ça. Nous ajoutons notre lettre d'admission de bienvenue dans l'université québécoise. Nous ajoutons à ça. Nous allons ajouter nos relevés et notre permis notre permis d'études et autres à ça. Et nous envoyons ça pour dire qu'on est prêt à venir au Canada et étudier. Eux, ils ont nos dossiers. Quand c'est bon, nous envoient le mail que oui, nous sommes retenus et que nous pouvons, tout est déjà exempté quoi. En ce temps, postuler encore pour d'autres bourses afin que ça soit une nombreuse bourse quoi, où vos parents ne vont plus dépenser, l'hébergement tout serait assuré. Il y a encore même le système études, travail et étudiants étrangers. Donc il y a tout cela qui est là, qui peut nous accompagner. Vous voyez que c'est de bonnes choses, non? C'est de bonnes choses. Donc vous qui ne pouvez pas le faire, vous nous contactez, on le fait pour vous. Si on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.